L'histoire que je m'apprête à vous raconter est inspirée de faits réels, soigneusement transcrits dans un livre précieux de la culture africaine. Chaque page dévoile une leçon de vie, un héritage intemporel et une vérité universelle. Écoutez attentivement, car cette histoire pourrait bien transformer votre vision de la richesse et du véritable héritage. Dans une grande ville africaine où les gratte-ciel côtoient les rues animées des marchés traditionnels, vivait un homme respecté et admiré par tous, Monsieur Kwasi. Parti de rien, cet homme avait bâti un empire grâce à un travail acharné et une détermination sans faille. Propriétaire de plusieurs entreprises prospères dans l'immobilier, les technologies et l'éducation, Kwasi était un visionnaire. Mais ce qui le distinguait, ce n'était pas seulement sa réussite financière, c'était son cœur généreux. Il investissait dans des écoles, finançait des centres de formation pour les jeunes défavorisés et offrait des bourses d'études aux orphelins. Pour beaucoup, il incarnait l'espoir d'un avenir meilleur. Son manoir, niché dans un quartier huppé de la ville, était un véritable palais moderne. Les murs étaient ornés de peintures d'artistes africains. Les meubles luxueux brillaient sous la lumière tamisée de lustres en cristal et les bibliothèques regorgeaient de livres sur le développement personnel et les affaires. Pourtant, au cœur de ce luxe, M. Kwasi vivait avec une profonde tristesse. Ses 4 enfants, Étienne, Vanessa, Samuel et Kevin, ne comprenaient rien à la valeur de son travail. Ils avaient grandi dans l'opulence, habitués à ce que tout leur soit donné sans effort. Étienne, l'aîné, se considérait comme un héritier naturel et passait ses journées à fréquenter des clubs de luxe. Vanessa, influenceuse sur les réseaux sociaux, passait son temps à exposer leurs richesses. Samuel et Kevin, plus jeunes, suivaient les traces de leurs aînés, dépensant sans compter. Monsieur Kwasi observait leur comportement avec inquiétude. Il leur répétait souvent « La richesse sans sagesse est un piège. Vous ne comprendrez jamais ce que j'ai sacrifié pour bâtir cet empire. » Mais ces paroles semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Conscient que ses jours étaient à compter, il rédigea une lettre. Dans cette lettre, il expliquait son désir que sa fortune serve à perpétuer ses œuvres caritatives. Construire des écoles, financer des hôpitaux et soutenir les jeunes de la ville. Il ajouta une mise en garde. « Si vous trahissez ma mémoire, la vie elle-même vous rappellera ce que signifie réellement la richesse. » Quelques semaines plus tard, M. Kwasi rendit son dernier souffle. Ses funérailles furent grandioses, à l'image de l'homme qu'il était. Des personnalités influentes, des employés de ses entreprises et même des bénéficiaires de ses programmes sociaux vinrent lui rendre hommage. Pendant ce temps, ses enfants, élégamment habillés, attendaient impatiemment la lecture du testament, convaincus qu'ils allaient hériter d'une fortune colossale. Quelques jours après les funérailles, l'avocat de la famille se présenta dans leur immense penthouse. Les 4 enfants étaient réunis autour d'une table en marbre, impatients. L'avocat déroula le testament et lut les dernières volontés de leur père. La majeure partie de la fortune devait être investie dans des œuvres caritatives, financer des écoles, créer des centres pour les jeunes et améliorer les infrastructures médicales. Ce qui restait devait être géré avec sagesse pour continuer ces initiatives. Étienne éclata de rire. « Investir dans des écoles? Il est fou! Cet argent est à nous et nous savons mieux que lui comment l'utiliser. » Vanessa acquiesça. « Nous n'avons pas travaillé toute notre vie pour hériter. Alors pourquoi gaspiller tout cela pour des inconnus ?» Sans hésiter, ils décidèrent de détruire la lettre. Ils la déchirèrent en morceaux et la brûlèrent dans une coupe en argent, scellant ainsi leur trahison. Ce soir-là, ils organisèrent une fête somptueuse, invitant des dizaines de personnes influentes de la ville. Le champagne coulait à flots, la musique résonnait et les rires remplissèrent l'air. Mais alors qu'ils célébraient, un détail étrange échappa à tout le monde. Le portrait de leur père accroché dans le salon semblait les observer, son regard rempli de tristesse et de reproches. Les jours suivants furent marqués par des événements inexplicables. Vanessa, en se réveillant un matin, trouva ses miroirs brisés. Sur l'un d'eux, un message était écrit en lettres tremblantes. « Souvenez-vous de moi ». Étienne reçut un appel de sa banque lui signalant que des fonds importants avaient été retirés de ses comptes sans explication. Samuel et Kevin commencèrent à entendre des bruits de pas dans l'appartement la nuit. Ils essayèrent d'ignorer ces incidents, les attribuant à la fatigue ou au stress. Mais les manifestations se firent de plus en plus intenses.
Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, les lumières vacillèrent. Une ombre passa furtivement derrière eux. Kevin murmura d'une voix tremblante. « Et si c'était papa ?» Les autres éclatèrent maheu de rire, mais une tension palpable s'installa dans l'air. Une nuit, alors qu'une tempête faisait rage, un éclair frappa leur immeuble. La lumière s'éteignit, plongeant l'appartement dans l'obscurité. Une voix grave et autoritaire résonna dans le salon. « Vous avez trahi ma mémoire. Vous avez détruit tout ce que j'ai construit. Maintenant, vous allez tout perdre. » Le portrait de leur père tomba bruyamment au sol. Une silhouette éthérée apparut dans la pièce. Elle ressemblait étrangement à Monsieur Kwasi. D'une voix empreinte de colère, elle déclara « Vous avez choisi l'arrogance au lieu de la sagesse. Vous apprendrez ce que cela coûte. » Le lendemain matin, les 4 enfants se réveillèrent dans un appartement vidé de tous ses biens. Leurs comptes bancaires étaient gelés, leurs voitures et leurs vêtements de luxe confisqués. Ils étaient ruinés. Contraints de quitter leur penthouse, ils s'installèrent dans un appartement modeste en périphérie de la ville. Habitués au luxe, ils eurent du mal à s'adapter à leur nouvelle vie. Étienne tenta de contacter d'anciens partenaires pour emprunter de l'argent, mais ils lui tournèrent le dos. Vanessa perdit tous ses abonnés sur les réseaux sociaux et fut moquée publiquement. Samuel et Kevin prirent de petits emplois pour subvenir à leurs besoins. Un soir, autour d'un repas frugal, Samuel déclara « Papa voulait que nous aidions les autres. Peut-être qu'en réparant nos erreurs, nous pourrons retrouver une partie de ce que nous avons perdu. » Ces paroles marquèrent un tournant. Ils décidèrent de se consacrer au projet laissé par leur père. Étienne travailla comme comptable bénévole dans un centre communautaire. Vanessa utilisa ses compétences pour organiser des collectes de fonds. Samuel et Kevin participèrent à la rénovation d'écoles. Petit à petit, leur réputation changea. La ville commença à voir en eux non plus des héritiers arrogants, mais des bâtisseurs déterminés. Lors de l'inauguration d'un centre éducatif portant le nom de leur père, un vieil homme s'approcha d'eux et dit « Votre père serait fier. Vous avez compris que la vraie richesse n'est pas dans l'argent, mais dans ce que vous faites pour les autres. » Cette nuit-là, Samuel rêva de leur père. Monsieur Kwasi se tenait dans un champ baigné de lumière, un sourire apaisé sur le visage. « Vous avez fait bien plus que je ne l'aurais espéré. Continuez ainsi et votre héritage sera éternel. » En se réveillant, Samuel sentit pour la première fois depuis des années un profond sentiment de paix. À travers cette histoire, nous apprenons qu'il ne suffit pas de posséder des biens matériels pour se sentir accompli. Ce qui compte, c'est de bâtir un héritage durable basé sur des valeurs solides, comme le partage, l'honnêteté et le respect des autres. Et surtout, si vous n'appliquez pas ces conseils, Monsieur Kwasi vous rappellera à l'ordre. Merci d'avoir regardé cette histoire inspirante sur Monsieur Kwasi. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Vos retours sont précieux et nous aident à créer toujours plus de contenu qui vous touche.